Bonjour tout le monde, je vous fais une petite introduction. Comme toujours, si l'intro ne vous intéresse pas, eh bien vous pouvez aller directement dans la barre d'informations pour regarder la minuterie et aller accéder directement au tirage. Pour celles et ceux qui prennent le temps de m'écouter, déjà merci de prendre de votre temps, merci d'être ici et présent sur ma chaîne. Je fais en fait ce mois-ci un jeu concours un petit peu comme le mois dernier, mais légèrement une variante si vous voulez, puisque j'aurais besoin moi de financer l'achat d'un nouvel ordinateur portable. Donc je me suis dit pourquoi pas lancer un jeu concours et en fait ce qui est à gagner, c'est un lot de pierres naturelles avec aussi des bracelets en pierres naturelles et ma formation prendre soin de ses énergies que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site si vous voulez aller regarder de quoi ça parle. Mais en gros, c'est comment acquérir des bonnes bases énergétiques pour être bien dans son corps. Pour participer, eh bien en fait, j'ai fait le système vraiment à l'ancienne. Vous avez juste à acheter un ticket de tombola entre guillemets de 2 € symbolique pour pouvoir y accéder. Le lien sera juste en dessous dans la barre d'infos et dans les commentaires. Et pensez bien à passer par mon site et non par le lien PayPal donation. Passez plutôt par mon site web et le lien que je vous mettrai. Comme ça, je vous repère, je fais la liste et le ou la gagnante sera tirée au sort le 20 juillet et je donnerai le résultat sur ma chaîne dans une vidéo à 20 h le 20 juillet 2022. Donc voilà, pour participer, c'est 2 € symboliques. Celles et ceux qui ont envie de faire un don, n'hésitez pas, ça sera grandement apprécié et je vous en serai infiniment reconnaissante. Et sur ce, je vous laisse avec votre tirage. Et bonjour les cancers, je suis partie pour vous pour le mois de juillet 2022. On est parti pour voir ce que ça va vous réserver. Est-ce que c'est bien juillet? Oui, c'est ça, on y est. Juillet, non, je vous dis des bêtises, on est sur... Si, on est sur juillet. On est déjà sur juillet, bah oui, avec vous j'ai un bug. Si, c'est bien ça. Mon Dieu, ça passe à une vitesse folle. Et je me rends compte que... Ok, bon, alors. Je mets en place, je vous explique, évidemment. Hein. Je vous mets tout en place. J'espère que vous n'allez pas trop avoir le mal de mer. J'ai changé mon truc là pour la prise d'angle de vidéo. J'espère que ça va pas trop bouger. Alors, je mets les cartes et je vous explique ce que j'ai pour vous. On va regarder si vous voyez toutes les cartes. Miracle, c'est parfait. Voilà. Ok. Si vous avez loupé l'intro, il y a un jeu concours. Pour participer, les modalités sont dans la barre d'informations et l'espace commentaire. Ok. Je vais commencer en bas à gauche. Ça va nous indiquer dans quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois de juillet. Alors, nous avons fragmenté. Donc, en plus, intéressant de noter, effectivement, j'ai pas relevé, mais on entre dans la saison au moment où moi j'enregistre, donc du 22 juin au 23 juillet, on est dans la saison du cancer, donc on est dans la saison de votre signe, et généralement quand on est dans son signe, que la saison est dans son élément, entre guillemets, dans votre signe, c'est qu'il y aura probablement des changements plus, on va dire, profonds, en tout cas, on va dire une marge de manœuvre plus grande pour un changement que vous voudriez opérer. Donc en gros, c'est un peu le mois, votre mois à vous qui peut changer la donne. Ouais, c'est ce qui semblait. C'est ce qui me semblait avec l'énergie déjà de fragmenter. Très clairement, c'est pas des très belles énergies ici parce que c'est très froid. C'est dans le jugement, c'est dans la critique, c'est dans le perfectionnisme, dans le fait de ne pas avoir toutes les informations, d'avoir l'impression de se faire avoir ou de s'être fait avoir, de ne pas arriver à pouvoir dire les choses clairement, d'avoir l'impression qu'autour de nous on ne nous dit pas tout, que les gens ne sont pas très, on va dire, à l'écoute de nos besoins. Donc il y a vraiment une énergie très mentale, très conflictuel, on va pas se mentir, on rajoute dessus la justice. Donc c'est un mois, à mon avis, un peu sous tension. Je vais d'ailleurs noter ça parce que je trouve que c'est assez... Cancer, un mois sous tension.
Alors j'espère que ça va quand même se résoudre et que vous allez aller dans des énergies un peu plus sympas que ça, parce que clairement c'est pas des jolies, c'est pas des très jolies énergies quoi. Voilà, c'est pas quelque chose où ça respire pas la joie de vivre et le bonheur quoi. Hein. C'est-à-dire que ça veut pas dire que vous allez être dans un état pas possible à l'entrée du mois de juillet, mais ça veut dire qu'on a quand même du pain sur la planche parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir gérer et aussi peut-être auxquelles il va falloir mettre un terme au niveau conflit. Là, c'est ce qu'on vous conseille d'éliminer dans votre vie. On vous dit de lâcher la rancœur ici pour moi. On vous dit de sortir de tout ce qui est ragot et commérage. On vous dit aussi que vous avez besoin de choisir. En fait, le fait de ne pas choisir vous maintient dans quelque chose de pas très sympa, de pas très jojo. Voilà. On vous dit vraiment de vous faire confiance et on vous propose surtout, ne faites pas des choix un peu en désespoir ou de cause, faute de mieux. Surtout pas. Ne faites pas de l'à peu près. C'est un peu bébête ce que je vais donner comme exemple, mais si vous savez que pour vos besoins, vous avez besoin de tel matériel pour pouvoir faire votre, pour pouvoir exercer votre métier, je sais pas, par exemple, quelque chose de basique, si vous êtes sur la route, que vous êtes un itinérant et que vous avez, vous hésitez entre deux voitures, l'une qui est d'occasion et qui, voilà, qui a un prix abordable mais qui a pas l'air en super état et quelque chose de plus, un peu plus cher mais qui a l'air beaucoup plus confortable et qui sera bien plus appelé à durer dans le temps pour pouvoir faire votre activité. Certes, ça sera peut-être plus cher, mais au long terme, est-ce que ça ne vaut pas plus le coup de mettre le prix que de vouloir un peu, en gros, rogner sur des frais qui sont au final des frais que vous ne pouvez pas, vraiment dont vous pouvez pas faire l'économie parce que vous avez besoin de ça, c'est votre outil de travail. Et ben là, c'est de cet ordre. Ne lésignez pas et ne faites pas économie sur des choses qui sont importantes pour vous, que ça soit matériel ou que ça soit au niveau émotionnel aussi. Si pour vous c'est important les repas en famille, je sais pas, du dimanche midi, et que là on vous dit non mais moi j'ai plus envie de ça, nanana, mais que pour vous c'est important, et ben c'est trouver un espèce d'arrangement, une façon de pouvoir, ça sera peut-être plus le dimanche, mais d'avoir un jour dans la semaine où vous pouvez vous retrouver avec vos proches si c'est important pour vous. Il y a une notion de pouvoir s'affirmer et poser aussi ses propres besoins et de pouvoir surtout y répondre. Ce qui a ajouté dans votre vie. C'est marrant parce que cette carte me fait quand même penser à quelque chose d'un peu magique qu'on comprend pas trop. Il y a aussi pour moi une idée de miroir. Donc, alors le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est ça. Surtout en plus, si la vie professionnelle est prenante, un peu stressante, vous allez avoir besoin, je pense, durant le mois de juillet, donc du coup, de moments de pause, des vrais breaks, des breaks où on part en forêt, on part en vacances, on part à la mer, on prend un week-end avec les enfants ou avec son conjoint ou sa conjointe et on décompresse, on se fait, je sais pas, une petite après-midi spa, massage, mais vous allez avoir besoin de décompresser durant le mois de juillet parce qu'il y aura beaucoup à gérer, que vous allez être un petit peu testé par rapport à vos propres convictions et vos propres limites et surtout les limites que vous posez aussi aux autres pour pouvoir garder votre espace et votre territoire. Et là on vous dit qu'il va y avoir besoin d'avoir soit des activités créatives, soit vraiment de pouvoir renouer et de pouvoir vous retrouver et en gros vous ressourcer auprès de gens que vous aimez en fait. Il y a un peu cette notion là et s'il n'y a pas grand monde en ce moment autour de vous, ça va être des activités plutôt d'ordre qui vont vous nourrir émotionnellement et créativement parlant en fait. Hein. La vie intérieure. C'est ça. Il y a une notion ici de devoir vraiment se rendre compte que la solution ne viendra peut-être pas de la manière dont on l'avait envisagé, que certaines choses qu'on prenait pour acquises ne le sont pas. C'est un peu une remise en... Comment je pourrais dire ça? C'est une remise à niveau dans le sens où ce qu'on croyait être gravé dans le marbre l'est pas tellement en fait. Attendez, ça bouge, j'ai pas envie que ça vous donne le mal de mer. On va voir, ça va être la petite surprise. Mais en tout cas, voilà, on voit que les choses, et je pense que c'est de là que vient la difficulté, c'est que les choses, c'est pas qu'elles soient si peut-être terribles ou mal agencées que ça, c'est quoi le mot déjà, je ne sais plus, mal engagées que ça, mais c'est surtout la perception que vous allez avoir des choses, c'est l'idée que vous faites de tout ça qui va vraiment jouer un rôle déterminant dans comment vous allez vivre ce mois-ci des événements.
la mer, la lune, votre astre, hein, qui définit les cancers. J'ai fait l'astro-coaching pour la période justement cancérienne sur l'eau du feu coaching holistique si vous allez regarder. Et là, on nous dit avec l'as de bâton que ne perdez pas espoir, ne perdez pas foi en vos projets, foi en la vie. On vous dit que la deuxième carte qui va nous faire écho à ce besoin d'exprimer ce qu'on a sur le cœur à travers des activités sportives ou créatives, c'est vraiment très recommandé pour vous en juillet. Voilà. Et d'être dans ce qu'on disait plus tôt, dans des échanges bienveillants si possible avec les gens que vous aimez, même si c'est conflictuel, de trouver un lieu, un espèce d'endroit où vous pouvez décharger, où vous pouvez vraiment prendre le temps de faire les choses et de pouvoir donner librement et vous sentir en paix, on pourrait dire. De pouvoir savoir que ce que vous le faites et qu'il n'y a pas d'intention derrière, dans ce sens où c'est désintéressé, c'est ça. Vous, la clé, c'est de faire des choses qui sont désintéressées. C'est dessiner pour dessiner, c'est danser pour juste le plaisir de danser, c'est préparer un bon plat, non pas pour que tout le monde dise ah c'est super, tu cuisines bien, mais juste pour se dire j'aime préparer les aliments, j'aime le côté ritualistique dans le fait de préparer à manger, de pouvoir l'offrir à des convives. C'est cette notion de faire les choses de façon désintéressée. Vie extérieure. Alors, on a commencé sur un truc bif-bof, mais là on peut dire que ce qui est très bien pour vous en juillet, il n'y aura plus de doute. Les réponses vont être posées. Vous n'allez plus être à chercher, vous n'êtes plus dans une optique d'être en quête de quelque chose d'extérieur qui pourrait vous rendre la vie plus douce, ou de questions qui étaient jusqu'alors sans réponse et qui paraissaient être complètement insondables, des mystères insondables. Là, pas du tout. Les choses au niveau de votre vie extérieure vont s'éclairer. Ça va être très clair. Les choix vont pas être si compliqués à faire que ça finalement, parce que justement, il y a de la clarté dans ce que vous faites. Il y a de la clarté dans ce que vous vivez et les choses vont devenir limpides pour vous. Il n'y aura plus trop de doutes. C'est ça. Autant dans votre vie intérieure, on sent que ça patauge un peu parce que voilà, on sait pas trop, on n'était pas sûr de ça, on s'entend peut-être pas avec un tel, une telle, c'est un petit peu en dents de scie, les enfants nous prennent la tête, le conjoint nous prend la tête, mais par contre ce qui est super, c'est qu'au niveau de votre vie extérieure et des facteurs, on va dire, qui jouent en votre faveur, il y a vraiment une notion de pouvoir, il y a de la route se libère pour que vous puissiez avancer de façon assez fluide. Donc ça peut paraître paradoxal d'être à l'intérieur un peu peut-être en lutte interne et par contre de savoir qu'à l'extérieur, finalement les feux ils sont au vert, mais il faut que vous soyez au clair avec vous-même pour pouvoir appuyer sur le champignon en fait. Le conseil pour vous ce mois-ci, c'est quoi ? C'est pas encore tout à fait le moment du grand plongeon entre guillemets, mais vous y arrivez. On est bientôt là. Votre vie intérieure vous vous sentirez beaucoup plus stable d'ici la fin du mois de juillet, parce que justement les épreuves et les choses que vous avez eu à régler durant le mois vont vous permettre de gagner finalement en compétences en fait. C'est comme un puzzle ou un problème de maths qu'il va falloir élucider, un énorme problème qui prendra peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais quand vous aurez trouvé les éléments manquants, tout va vous paraître très très clair et ça sera très facile de passer à la suite en fait. Mais la préparation est clé ici. Encore des énergies un peu froides et un peu dures. Donc là, on vous dit aussi peut-être de faire preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même et de vous dire qu'effectivement, vous n'avez pas la science infuse, vous êtes faillible, vous êtes humain. On est tous logés à la même enseigne. Vous ne pouvez pas avoir raison à chaque fois. Vous n'êtes pas parfait et je pense que c'est ça où on vous propose d'être plus doux vis-à-vis de vous-même. Plutôt que de voir ce qui n'a pas pu avoir lieu, ce qui n'a pas pu aboutir, voyez tout ce que ça vous a apporté, que le projet ou la situation aboutisse ou non, et qu'est-ce que vous pouvez construire à partir des finalement connaissances que vous avez acquises à travers l'expérience.
On s'en fiche un peu du résultat ici, c'est qu'est-ce que ça m'apporte concrètement, jour après jour, et quelles sont les leçons que je peux tirer de tout ça, pour ne pas reproduire si ça ne m'a pas plu, ou pour justement concrétiser et améliorer si c'était quelque chose de fructueux. Quel message je peux donner au Cancer ? La renaissance, vous voyez, c'est ça qui est au bout du chemin pour vous. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Et voilà, le dépouillement, ça sera peut-être pas sans peine, mais à la sortie, vous en sortirez évidemment beaucoup plus léger. Hein. On va compléter avec ça. Chakra du plexus solaire, révocation du vœu de sacrifice, libération de la blessure de l'âme de l'humiliation, travailler avec la couleur jaune et voir où est-ce qu'est votre... dans quelle planète, dans quel signe est Mars pour vous, pour pouvoir savoir qu'est-ce que vous auriez à travailler en lien avec la planète Mars, qui est celle du willpower, hein, donc c'est ce qui va vraiment vous définir aussi votre capacité à rebondir. Hein. Ça se calcule dans son thème astral. On va prendre le message complémentaire pour un petit message des guides. Alors évidemment, en fonction de ce en quoi vous croyez, c'est la vie, enfin voilà. Quoi que ça puisse être là-haut. Alors, pour les cancers, quel est le message? Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si vous aimez cette vidéo. Et moi, je vous transmets le dernier petit message pour vous donner un petit peu là du baume au cœur. Ah bah tiens. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils, les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux. Et j'en suis fière, c'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide là-haut et à faire appel aussi à des gens qui pourront peut-être vous soulager hein, à un certain degré s'il y a trop de choses à porter et que c'est humainement pas faisable. N'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà les cancers, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour ce mois. Puisse-t-il être enrichissant et j'ai envie de dire... du coup, vous apportez ce dont vous avez besoin et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. J'en profite à la fin, je voulais pas le mettre dans l'intro pour que ça fasse trop long parce que généralement les gens aiment pas des intros qui fassent 2 heures. Mais ça me tenait vraiment à cœur, c'est une abonnée qui m'a mis au courant et ça m'a fait quelque chose bizarrement, pourtant je connais pas du tout la créatrice de ce tarot, donc celui que j'ai utilisé ce mois-ci pour lui rendre hommage, Poppy Paulin de Everyday Enchantment Tarot. Je vous mettrai évidemment les liens et en fait une abonnée m'a apprise qu'elle s'était donné la mort, donc c'était un choix, hein, c'est pas quelque chose sur un coup de tête. Il y a toute une histoire, voilà, vous pouvez aller peut-être regarder, elle avait une communauté sur YouTube, elle a envoyé un message d'adieu et ça m'a vraiment affecté en fait et ça m'a affecté plus que je n'aurais imaginé et je trouve que cette artiste laisse un trésor derrière elle. Elle a, on va dire, comment dire en anglais, paved the way. Elle a tracé, elle a ouvert la route à plein d'artistes pour créer des tarots beaucoup plus modernes, beaucoup plus contemporains. Notamment, je pense au de Lightseers Tarot qui a fait un carton, mais qui, pour moi, celle qui a vraiment créé et qui a été celle qui a été novatrice dans le sens où qui a ouvert la porte pour autre chose et pour les artistes et illustrateurs de tarot à pouvoir ouvrir une voie, c'est Poppy Paulin quoi. Donc voilà, je trouve que c'était mon moyen de lui rendre hommage, de lui dire merci et si vous voulez utiliser aussi ce qu'elle a son œuvre, et ben voilà, de savoir que si vous voyez peut-être d'autres personnes utiliser ce tarot, c'est Poppy Paulin et que c'était quelqu'un d'exceptionnel qui avait vraiment voilà, qui avait un don et qui laisse derrière elle quelque chose de très précieux. Et voilà, donc je voulais juste faire une petite parenthèse pour elle, en son honneur. Et sur ce, écoutez, moi je vous souhaite un très très joli mois en fonction de ce que je vous ai dit pour ce mois. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.